moi c'est Lydie Besnit. Il paraît que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Aujourd'hui, nous allons parler tricot, essentiellement tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Lydie Besnit. Et je vous invite à liker, partager, commenter, parler autour de vous de mon podcast. Les petits podcasts ont du mal à se faire une place avec l'algorithme de YouTube, alors surtout n'hésitez pas. Je ne suis pas venue vous voir depuis le mois de mai. Veuillez tout d'abord m'excuser. La vie de maman fait que je suis maman de 2 enfants, pour rappel, de bientôt 6 ans et 4 ans et demi. Et comme toutes les mamans, en fin d'année scolaire, il y a trop de choses à gérer et le cerveau est passé complètement au-dessus du tricot. Plus des soucis de santé qui ont fait que je n'ai pas réussi à tricoter autant que j'aurais voulu. Alors bref, après cette petite présentation très rapide, parce que ce n'est pas la première vidéo que je fais, je ne vais pas me représenter tout de suite, nous sommes sur notre 4e épisode. Pour l'instant, il n'a pas de titre. Je ne sais pas, peut-être me revoici, me revoilà, peut-être pour la dernière fois, je ne sais pas encore. Je vous avoue que je suis dans une période de ma vie où... on va dire les choses clairement, où le burn-out est très proche. Voilà. Et où c'est très compliqué. Bref. On n'est pas là pour se saper le moral. On est là pour parler tricot. Alors allons-y. Aujourd'hui, ce que je porte, rien de tricoté. Une petite blouse manche longue parce que nous sommes ici en Champagne-Ardenne, envahi dans la vallée de la Seine, envahi de moustiques. Je ne sais pas chez vous, je ne sais pas d'où vous me regardez d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir. Mais nous sommes envahis de moustiques. Et si on ouvre les fenêtres, on est sûr d'en avoir une nuée à la maison, surtout que là j'ai mis la ring light qui est un petit peu trop forte d'ailleurs à mon goût. Ah oui, ça va mieux comme ça. Bah oui, j'étais tellement blanche là. Déjà que je suis blanche comme un cachet d'aspirine ou comme un cul. Mais oui, le soleil tarde à venir. Hein. Vous l'avez remarqué, l'été 2024, aujourd'hui il pleut en Champagne-Ardenne. Il pleut apparemment sur pas mal de régions. On aura l'impression d'avoir passé un automne à rallonge, mais bon. Soit il fait très chaud et on ne peut pas sortir, soit il fait moche et on ne peut pas sortir. C'est un peu compliqué. Alors j'ai un petit papy de mon village, que je vais vous mettre dans la confidence, j'ai un petit papy dans mon village qui m'a dit c'est une année à 13 lunes et c'est une année en 8. Je l'ai regardé avec des yeux comme ça, je me suis dit, des phares d'auto, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et en fait il m'a expliqué 2024, on additionne tous les chiffres 2 plus 0, plus 2, plus 4 égale 8. Et en fait, ça fait le sigle infini. Et ça se répète en continu toute l'année. C'est-à-dire de la pluie, trop chaud. Des orages, trop chaud. Des orages, trop chaud. Voilà. Et des orages qui font pas mal de dégâts un peu partout, malheureusement. Donc j'ai une très très grande pensée à toutes les personnes qui sont malheureusement dans les catastrophes, dans les sinistrés. Voilà, je pense très très fort à vous. Bref, après cette grosse aparté, nous allons passer enfin au tricot. Projet terminé, j'en ai. J'ai repris mon petit calepin. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Ah oui, mais je ne suis pas venue depuis le mois de mai, donc vous pensez bien que j'ai des choses à vous montrer quand même. Sinon, je ne serais pas revenue vous voir. Alors, nous allons commencer avec le Sugar Bush Kid pour ma pupette, pour ma petite pupusse qui fera sa rentrée en CP en septembre. Donc du coup, on lui a tricoté un pull. Elle est très grande, hein, donc vous inquiétez pas si je vous dis la taille en 12 ans, c'est normal. Elle fait plus d'1m25. Voilà, c'est totalement normal. Comme ça, elle le portera plus longtemps, hein, parce que voilà, le tricot, vous savez que on met plus ou moins longtemps à le tricoter. Et du coup, si c'est pour qu'elle le mette très peu de temps, ça sert à rien. Donc je l'ai fait un petit peu plus lâche.
Je l'ai tricoté donc en 12 ans. C'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design qui a arrêté son activité de designeuse mais qui a mis tous ses patrons à disposition gratuitement sur Ravelry. Je l'ai réalisé en aiguille 3,5 et 3,75 avec le coloris principal, c'est de la Nord de Drops coloris Light Grey. Je ne sais pas, vous avez le bon coloris. Et pour le jacquard, j'ai utilisé de la laine que m'a offert mon amie tricopine qui vient au tricoter de mon village, Muriel. C'est de la balade de cheval blanc, coloris, je ne l'ai pas noté, la vilaine. Coloris 405. Si vous arrivez à en trouver, honnêtement, c'est une belle laine à chaussettes. Moi, je l'utilise dans le jacquard parce que regardez ce dégradé de couleurs. J'ai encore suffisamment de cette laine pour faire un sugar bush adulte, pour faire un matchy-matchy avec ma fille, savoir est-ce que je vais le faire ou est-ce que ma fille sera déjà trop grande pour que ça fasse un matchy-matchy. Mais en tout cas, j'ai l'intention de m'en faire un, peut-être dans l'hiver. Parce que vous allez voir, j'ai des envies pour cet été, j'ai des envies pour cet hiver. Écoutez, à part ça, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos pour creuser un petit peu l'encolure. Je n'ai pas fait de diminution sur les manches, mais j'ai fait des diminutions drastiques sur les poignets pour resserrer. Un rabat pas à l'italienne, parce que je ne sais pas faire, et que les rabats à l'aiguille, c'est super beau, mais ça me saoule. Ça me saoule. Même les graftings, vous allez comprendre, je fais pas de grafting à mes chaussettes. Je fais soit un rabat à 3 aiguilles à l'envers, soit je fais des toes up maintenant. Parce que les graftings, ça me casse la tête. Ça m'a pas énormément mangé de laine. De mémoire, j'ai pris 2 pelotes et demie de Nord et 40 grammes de... Ah, il est magnifique, le jacquard, il est juste magnifique. Je peux vous montrer l'intérieur, pardon. Oh là, ça fait longtemps que je suis pas venue, je suis rouillée. Hein. Je suis pas une pro du jacquard. Je n'ai absolument pas croisé mes fils. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Et la petite particularité sur le pull de ma fille, c'est qu'elle n'a pas voulu un bas de pull classique, elle a voulu que je lui sépare. Voilà. Je lui ai fait quelques centimètres de côte semi-torse et j'ai fait un rabat en nine-cord pour que ça ait plus de lourdeur et que ça tienne mieux le pull. Donc voilà. Il est lavé, bloqué, et je l'ai lavé et bloqué quand il a fait super chaud il y a quelques semaines. On a eu un épisode de 2-3 jours, 2-3 jours, hein, vraiment, c'était éclair. De beau temps, j'ai tout lavé, j'ai mis tous mes tapis de sol dans le jardin, sur la table du jardin, et tout a séché en une après-midi. Voilà, la particularité de la Nord, c'est qu'elle se détend quand même un peu. Donc en 12 ans, je tricote assez serré. Donc franchement, elle va pouvoir le mettre une bonne paire de semaines, voire de mois. Je pense que ça sera pas mal. Voilà. Deuxième projet que j'ai terminé, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Honnêtement, je ne pense même pas vous l'avoir montré. Je l'ai monté sur un coup de tête. Comme vous le savez, il y a 1 an et demi, je me suis fait opérer d'une sleeve et à l'heure actuelle, j'en suis à quasiment 50 kg de perdu. Il y a 2 ans, je tricotais du XXL, j'avais 0 cm d'aisance et là, je suis actuellement à tricoter du L. Mais comme je tricote serré, c'est entre le M et le L. En gros, je suis passée d'une taille 52 à une taille 42. Voilà. Donc, autant vous dire que tous mes basiques d'été de l'année dernière, recyclerie,
Emmaüs, ou je donne à des personnes qui sont plus costauds que moi, ou je détricote quand c'est possible et je relave, je remets en écheveau et ça repartira pour refaire autre chose. Mais en tout cas, tous mes basiques sont beaucoup beaucoup trop grands. Donc du coup, j'ai retricoté. Oui, oui, encore une fois. Le Whitmore, qu'on ne présente même plus, sauf que là, j'ai fait des rangs raccourcis une fois que j'ai passé la dentelle, de façon à... il y a plusieurs modifications. Le Whitmore Sweater, que j'ai fait en version tee, en fibre, moitié d'été, on va dire, avec des modifications. C'est-à-dire que je l'ai tricoté en taille L. Là, vous avez presque... Voilà, là, vous avez la bonne couleur. C'est un beau rose saumoné. Je l'ai tricoté en taille L avec 7 pelotes de cabotine de chez Fildar, coloris sorbet. Alors, il y a un pourcentage de coton et un pourcentage d'acrylique. J'ai zéro complexe de tricoter de l'acrylique parce que quand on vit à la campagne, quand on a des enfants en bas âge, quand on a un chien, quand on n'a pas envie de se prendre la tête à bloquer 50 fois ses tricots dans un été, honnêtement, moi ça me va très bien. Puis en plus c'est économique. Alors oui, c'est pas éthique au niveau de l'environnement parce que l'acrylique vient quand même de la pétrochimie, mais moi c'est le côté entretien que je vois aussi et le côté économique. Pour des projets, des beaux projets, je veux bien acheter de la belle laine chez nos teinturiers et nos teinturières françaises, mais pour des projets que je vais mettre 50 000 fois dans la saison, voilà. Donc, j'en ai utilisé 7 pelotes, sachant qu'une pelote 50 grammes, c'est de la DK, 120 mètres à peu près. J'ai changé de taille d'aiguille. J'ai pas pris les aiguilles préconisées du tout. J'ai pris des aiguilles 3,75 au lieu de 4, ce qui m'a été largement suffisant. Voilà, je l'ai fait beaucoup plus court que prévu. J'ai fait des rangs raccourcis dans le dos. Si vous arrivez à les voir, vous êtes champion parce que c'est la première fois de ma vie que je ne trouve plus mes rangs raccourcis. J'étais tellement concentrée dessus que allez les trouver. Non mais j'en suis un peu fière quand même, hein, parce que bon, d'habitude ça fait des petites marques, là rien. Mais on le voit quand je le tiens que ça a creusé l'encolure, il n'y a pas de souci. Des toutes petites manches, 5 cm de jersey, des petites côtes, un rabat classique et voilà, des côtes semi-torse. Donc 7 pelotes, vous voyez, hein, ça m'a fait 800 et quelques mètres de fil. 840. De toute façon, c'est simple. J'avais 7 pelotes. C'était un destage de la boutique Fildar de Romilly-sur-Seine. Il restait 7 pelotes de ce coloris-là. J'ai dit au monsieur, elles étaient à 1 euro les plottes, enfin 1 euro la plotte. J'ai dit au monsieur, elles sentaient pas super bon, elles sentaient un peu la réserve un peu humide. Tout. Vous voyez la cave, ça devait faire très longtemps qu'elles étaient dans la réserve. Mais je savais qu'en le lavant avec un peu d'huile essentielle, ça partirait l'odeur, donc il n'y avait aucun problème. Je dis au monsieur, je prends les 7, je sais déjà quoi faire avec. Et il m'est resté 6 grammes. J'ai un peu joué à Yarn Chicken. J'ai un peu eu chaud aux fesses. Mais voilà, en tout cas, il est fini. Vous n'arrivez pas du tout à avoir la bonne couleur. Presque. C'est un rose. Vous voyez le saumon, quand on le cuit, bah, c'est exactement ce rose-là. Je ne sais même pas si en coupant est-ce que vous allez avoir... Ah, bah oui, vous savez, là, vous avez le bon coloris. Bah, puis on n'a limite pas besoin de la ring light. Il y a un petit éclairci. Bref. Donc voilà, celui-là,
Ah oui, puis j'ai fait... Si, quand même, que je vous dise. Vous savez que sur les fibres d'été, quand on rentre ces fils, on a beau avoir la technique la plus formidable du monde, ça se voit. C'est comme ça. C'est les fibres d'été, le coton, c'est comme ça. Du coup, petite astuce. Quand j'ai relevé mes mailles sous les bras, j'ai décidé de faire des côtes brisées, une petite ligne de côte brisée. Ah là, vous avez le bon coloris, c'est ça. Une petite ligne de côte brisée de chaque côté, ce qui fait qu'au changement de pelote, j'ai changé mes pelotes à cet endroit-là et c'était beaucoup plus facile de cacher là où je rentre mes fils. C'était beaucoup plus facile de tout cacher, ce qui fait qu'on ne voit absolument pas de changement de pelote sur le devant ou le dos. Tout s'est fait sur les côtés. Et j'ai essayé de ne pas faire de changement de pelote sur les manchons. Mais franchement, je vais le mettre avec plaisir quand nous allons partir à la mer. Parce que, voilà, déjà c'est une couleur bien estivale. Et que j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter. Le Whitmore, tout le monde me dit encore, oh tu dois le connaître par cœur. Oui, je le connais par cœur. Non, je n'ai plus besoin de la charte. J'en suis à mon 5e, je pense, Whitmore. Mais l'évolution de mon corps fait que la perte de poids fait que il a fallu que je les retricote et retricote. D'ailleurs, le gilet que je porte, le gilet Whitmore cardigan que je porte, je crois, dans mon premier podcast, ne me va plus. Donc comme ça, vous voyez, c'est aussi pour ça que je tricote pas mal de pièces avec de l'acrylique, parce que nos teinturiers, nos teinturières françaises ont énormément de talent. Mais quand on n'est pas en phase de stabilisation de poids et qu'on perd toujours des centimètres, ça sert franchement pas à grand chose de faire des superbes pièces. Le seul avantage que je vois à ma perte de poids, au niveau économiquement, c'est que je suis passée de 4 écheveaux à 3 pour me faire un pull manche longue. Voilà. Après, bien sûr, il y a tous les bénéfices de la santé, mais au niveau du tricot, le bénéfice, c'est passer de 4 à 3 écheveaux. Alors oui, j'achète quand même des écheveaux pour faire des pulls avec de la laine de teinturière. Mais soit je m'y prends en avance et je fais une taille en dessous, soit je fais un échantillon plus petit, de façon à ce que mon tissu soit plus serré. Du coup, je suis entre deux tailles, parce que des fois, le M pourrait passer, mais je suis encore obligée de mettre du L. Je suis taillée comme ça. C'est-à-dire, j'ai des épaules larges, un plus petit tour de ventre et un plus gros tour de hanche. Donc, un peu en 8. Le sablier. Vous voyez le sablier? Pareil. Avant, je disais que j'avais un corps de pneu Michelin, donc de bibanum Michelin. Maintenant, c'est de sablier ou de 8. C'est plutôt pas mal. 3e projet terminé. Nous allons rentrer dans la session chaussettes. Alors, j'en suis depuis le mois de janvier, 17 paires de chaussettes tricotées. Non, c'est pas une blague. J'ai même commencé une boîte à bas pour mon mari. On n'aura pas forcément 12 paires, mais j'ai commencé à lui en tricoter quelques-unes. Là, les premières, elles sont pour moi. Je rêvais d'une paire de chaussettes pour Halloween. Je vais en tricoter d'autres, puisque j'ai le projet de faire les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Mes enfants me cassent la tête pour avoir un matchy-matchy avec maman. Mais ils grandissent tellement vite des pieds que le matchy-matchy... je vais peut-être même leur faire prendre le motif des Fais-moi peur et leur faire soit un col, soit des moufles avec le motif, soit des jambières pour ma fille ou un petit manchon pour mon fils, je sais pas, un petit accessoire ou quelque chose avec
Le motif des Fais-moi peur et les mêmes couleurs que maman. Parce que prendre du temps pour tricoter des chaussettes pour des enfants qui ont des pieds qui grandissent plus vite que ce que maman peut fournir en chaussettes, là, on va attendre que ça se stabilise un peu parce que non, c'est pas possible. Tu commences la paire de chaussettes en 31 et tu arrives à la fin de la paire de chaussettes et tu as ton enfant qui te dit maman, je fais plus du 31, je fais du 33. Je n'ai même pas passé par la case départ, par la case départ, prenez 20 000 euros. Non, non, c'est pas ça. C'est pas, même pas le 32 n'a même pas eu lieu là. C'est 31, 33. Voilà. Donc, j'ai fait les Color Palette Socks. J'adore. Seul bémol. Le milliard de fils à rentrer. Ça m'a pas du tout fait kiffer. Du tout. Je les ai tricotés en 64 mailles aiguilles 2,5 avec de la yaoul de langue. Donc j'ai du noir, du blanc, du orange. C'est un orange qui pète. Voilà, c'est ça. Du violet. Le 64 mailles 2,5. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Le vert n'est pas de la langue. Le vert est un reste de mes chaussettes sous l'océan. C'est du coloris lichen de la pelote vagabonde. Pardon. Où j'ai eu, là c'est même pas que j'ai joué à Yarn Chicken, c'est que j'ai fait un rang en moins pour pouvoir que ça rentre parce que je n'avais plus de laine. Parce que j'ai envoyé le reste de mon écheveau très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, à 2 personnes que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtront sûrement, en espérant que le colis soit bien arrivé, parce que je n'ai aucune nouvelle ni du colis ni de sa réception, donc j'espère que tout est bien arrivé. Donc voilà, mes Color Palette Socks spécial Halloween. Ma fille, quand elle m'a vu tricoter le départ, m'a dit « Ah maman, tu fais des chaussettes Nemo ?» Voilà. Toute la candeur d'une enfant de 5 ans et demi, des chaussettes Nemo. Eh ben non. Non, 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 non. J'y suis allée un peu au feeling. J'ai le projet de faire des chaussettes pendant le Cal olympique d'Éléonore. Je vais faire des Color Palette Socks en bleu, blanc, rouge. Donc je vais faire une base noire peut-être, ou blanc. Je vais faire, ou bleu, je sais pas, mais bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Mais comme il me manquera une couleur, il me faut vraiment un contrastant. Ou alors je vais voir comment je gère ça, ou je fais juste bleu, blanc, rouge et tout le reste, le pied, on s'en fiche un peu et voilà. Je vais peut-être faire que la tige en bleu, blanc, rouge. Mais voilà, je participe au Cal olympique d'Éléonore, fille de nuages. Du coup, je vais faire ça avec de la Arwetta. Oui, Arwetta. Puis le colana. Le combo est déjà placé dans un sac à projet, donc je le laisse. J'ai déjà fait mes projets mes projets que j'emmène en vacances, mes projets pour la rentrée, mes projets Cal olympique. Voilà, tout est déjà dans des sacs comme ça, tout est fait. Je n'ai pas à refouiller dans mon stage et à me dire ah ça je kifferais le faire tout de suite. Non, j'ai juste pas bobiné mon écheveau pour un projet vacances parce que je veux vous le montrer l'écheveau tout à l'heure. Donc voilà, première paire de chaussettes en taille 42 avec un rabat à 3 aiguilles au bout parce que comme je vous le disais, je n'aime pas les graffiti. Voilà. Et les 2 autres paires de chaussettes, ce sont des paires de chaussettes à la vanille pour mon mari. Oui, Geoffrey, elles sont pour toi celles-là, elles sont faites. Donc c'est en 43 et un bon 43. Celles-ci ont été faites avec de la Fabelle de Drops en Toes Up. Mes premières Toes Up.
Judy Magic Caston. Oui, je crois que c'est ça. J'ai monté 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai fait mes augmentations. J'y suis allée tranquillou. Après, j'ai fait un talon en rang raccourci en German Short Row. Vous les voyez pas du tout du bon coloris. Vous les voyez moitié grises. C'est un marron. Et un marron plutôt assez chaud. C'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est un marron, un très beau marron, chiné d'ailleurs. C'est pas ça du tout. Au niveau des couleurs, aujourd'hui, on n'est pas du tout bon. Ah bah voilà, là vous l'avez. Ici, là, c'est bon color. Voilà, là c'est ça, c'est un marron comme ça. Et après, mon mari n'aime pas les grandes chaussettes hautes, donc je lui ai fait une toute petite tige et un rabat. Et là, oh mon Dieu, 4 fois j'ai été obligée de refaire le rabat. Je vous l'ai dit, c'était mes premières toes up. Ce n'était pas pour moi, c'était compliqué pour essayer. J'ai fait un rabat, donc il fait le même tour de la même circonférence de pied que moi. Donc je suis restée en 64 mailles 2,5. Pareil pour les côtes, sauf que le rabat, la totor, la bourrin, tout ce que vous voulez, c'était trop serré, ça ne passait pas. En 2,5 ça passait pas, en 2,75 ça ne passait pas, en 3 ça ne passait pas, et je vous donne en 1000, nous sommes en 3,25 et ça passe juste, c'est-à-dire que heureusement que c'est une laine quand même assez résistante, parce que sinon je pense même pas qu'il passerait en 3,25. Alors si vous avez une astuce pour le rabat en toes up, on m'a dit de faire des augmentations, sauf que ça va faire chou-fleur. Enfin, je veux pas faire d'augmentation, je veux vraiment rester sur la cheville 64 mailles, ça lui va. C'est juste le rabat. Moi je fais un rabat classique, c'est-à-dire je tricote les mailles comme elles viennent et tout, je les rabats les unes après les autres, quoi. Mais là, 3,25 quoi. Donc voilà, donc il m'a fallu à peine une pelote, honnêtement 3/4 d'une pelote pour chaque pied, sachant que la pelote est à 2 euros et quelques. Enfin, vous avez une paire de chaussettes pour 5 euros, quoi. Une paire de soquettes pour 5 euros, tricotée main. C'est pas du made in China au moins. Après, je sais pas dans la durabilité comment elles vont vieillir. C'est la première fois que je fais des fabelles. De drops, mais c'est juste pour mettre le soir devant la télé, pour avoir les pieds au chaud. Normalement, il n'est pas censé les porter dans les baskets, et encore moins dans les chaussures de sécurité. Ça, n'y pense même pas. Parce que je sais que mon mari va visionner mon podcast, d'ailleurs il va me dire tu blablates trop. Et la deuxième paire, pareil, toujours à la vanille. Et là, vous avez exactement les bonnes couleurs. Toujours en toes up. Donc, un reste de velaineux. 64 mailles aiguille de demi, pareil. Le reste de mes chaussettes sous l'océan, c'est de la Crazy Zoberball. Et j'ai essayé, j'ai divisé la balle en deux. Je l'ai rembobiné exactement de la même façon pour essayer d'avoir à peu près égal. On est presque bon, mais presque. Il y a juste en haut que c'est pas tombé pareil, mais sinon on est presque bon. Donc le orange, c'est un reste des velaineux, je ne sais pas, ni la teinturière, mais c'est une aide de teinturière, ni la compo. Normalement c'est de la laine à chaussettes, mais de la Crazy Zoberball coloris Stonewashed. Pour le talon, c'est pas du tout un vert comme vous le voyez, c'est ça. C'est rué vers l'or en high twist socks de Une Louve dans les bois. J'adore ce coloris. Et après j'ai repris le reste, mais j'en ai plus du tout. J'ai joué à Yarn Chicken et il m'est resté ça. Je n'ai même pas pu rentrer le fil. J'ai fait un petit nœud et j'ai coupé. Je n'ai pas pu le rentrer.
Je sais même pas si on le verra. Oui, on voit. Mais vraiment, ça va pas faire le focus, donc il est là le petit nœud. J'ai fait un petit truc pour pas que ça se détricote, mais j'ai pas rentré le fil. J'ai vraiment plus rien eu. Il m'est resté, je vous dis, ça, même pas 2 centimètres. J'ai eu chaud aux fesses, hein. Donc voilà, une deuxième paire de chaussettes à la vanille pour mon mari. C'est plutôt pas mal malgré la conjoncture qui fait que j'avais très peu de temps de tricot, ou en tout cas j'étais pas concentrée sur ce que je faisais. Je regarde mes notes. Quand je vous dis que mes encours, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, mais vous n'en verrez que 3, parce qu'il y en a 2, ce sont des chaussettes à la vanille que je garde pour la rentrée de septembre, pour l'école, pour mon tricot attente des sorties d'école. Donc voilà, elles sont déjà dans des petits sacs à projet, tranquillou, elles attendent septembre. Et un que j'ai mis en pause, c'est le châle saison que vous n'avez même pas vu. Je pense même pas vous l'avoir montré. J'ai commencé un châle saison avec un reste de Pingo Pépite blanc de chez Pingouin et un reste de laine noire avec du lurex dedans que j'ai récupéré au tricoté de mon village. Il y avait eu un don de laine et du coup on pouvait se servir, donc voilà, et je l'ai arrêté, j'ai mis en dodo pour l'instant parce que il fait un temps, mais quand je vous dis dégueulasse, oui, c'est pas beau à dire, mais c'est exactement ça. Il y en a marre, ras-le-bol, ras la casquette de la pluie, mais du noir dans une maison où on voit pas grand chose parce que la luminosité n'est pas là, où je dois m'adapter à mes nouvelles lunettes, mes premières progressives. Tout le monde m'a dit ça va te changer la vie, moi ça me change pas la vie parce que je me prends tous les trottoirs. Voilà. Donc mais sinon elles sont plutôt canon, avouez quand même. Elles sont canon. Hein, je les ai eues chez l'opticienne de mon village. Donc Muriel, deuxième Muriel, si tu regardes mon podcast, je te fais des gros bisous. On a un matchy avec ma fille. On a exactement les mêmes, pas la même forme, mais exactement les mêmes. C'était assez drôle. Voilà. Bref, donc je vous enverrai que 3. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal. Parce que vous allez comprendre les bébêtes. Je vais les mettre à côté de moi, de façon à ne pas vous tourner le dos tout le temps. Voilà. Alors, le premier, je vais vous montrer. C'est un classique pour moi, que je suis obligée de retricoter parce que tout est trop grand. C'est le Lotus. Oui, ah oui, on aime la couleur ou on l'aime pas. Hein. Coucou Christelle. C'est le Lotus Tea de Sarah Blow Design. C'est un superbe jaune. Ah oui, non, mais vous avez exactement la bonne couleur. Hein. On y va dans le jaune soleil. Hein. Vous imaginez bien ça avec un jean noir ou un legging noir ou un pantalon habillé noir. Ça détonne. Même un jean bleu marine, à mon avis, ça passe. Hein. Bref. Donc, on en est déjà loin. Il est quasi fini. À compter du marqueur pain au chocolat, il me reste... Oui, c'est un petit marqueur pain au chocolat. Ça fera absolument pas le focus, je ne pense pas. Ça fait le focus sur mes ongles rongés, mais ça ne fait pas le focus. Bref. Que m'avait offert Artemis Yarn. Il y avait une petite soucoupe en dessous. La petite soucoupe s'est décollée, mais j'ai gardé le Progress Keeper. Donc il me reste à compter de ce Progress Keeper 12 cm côte incluse. Donc j'ai bientôt fini.
Après, j'aurai les petites manches à faire, sachant que je veux faire des tout petits manchons aussi. Je le tricote en taille M, oui, oui, en 3,5. J'ai décidé de faire la taille M parce que je le tricote avec une fibre qui se détend. De par expérience, je sais qu'elle se détend énormément. C'est la Tencel Coton de chez Katia. C'est ridicule. Vous allez la voir à l'envers, mais c'est pas grave. 50 grammes, 120 mètres. C'est le coloris 14. Et j'en suis à ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 6e pelote. Et je serai obligée d'attaquer la 7e pour finir les côtes et faire les manchons. Voilà, donc vous voyez, on reste sur une 7 pelotes de DK. Parce que c'est de la DK, hein, elle se tricote en 3,5, 4. 120 mètres au 50 grammes, oui, ça fait 240 mètres au 100 grammes, c'est de la DK. Vous avez l'impression de tricoter de la fingering, mais c'est de la DK. Et faites super attention parce que c'est une fibre qui est composée de 67% de lyocell et 33% de coton. Donc super douce, super agréable, mais qui se détend énormément au blocage. D'où le fait que je suis passée sur une taille beaucoup plus petite que prévu. Je le voyais comme ça il y a quelques jours. Je me suis dit, non mais tu rentres pas dedans. Donc j'ai divisé mes mailles sur 2 câbles. Je l'ai essayé. J'ai ça d'aisance. J'ai exactement 11 cm d'aisance positive. Donc ça s'étend, vraiment. Et sans le bloquer, hein. Vous voyez, sans le bloquer, je suis comme ça, en le bloquant comme ça. Je le fais plus long que prévu parce que je veux le porter avec des corsaires, vous savez, des leggings très courts qui arrivent à mi-mollet pour cet été à la mer. Donc des toutes petites manches, voilà. Il y a des rangs raccourcis, mais qui sont super bien expliqués. Sarah Blo est une designeuse québécoise de grand talent, mais vraiment de grand talent. Elle fait des magnifiques choses. Le seul bémol, ça sera sur le choix J'aurais dû faire comme sur le Whitmore, modifier et faire une petite bande sur les côtés pour faire un changement de pelote, parce que ça pardonne pas. Hein. Clairement, je pense que vous allez, si je le retrouve, vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Changement de pelote. Ça, c'est l'intérieur. Hein. Et changement de pelote en transparence, ben, on le voit quoi. Voilà, il est là. Il est sous mon doigt là. On le voit. Alors, j'ai fait tous les changements. Je suis sûre que vous le voyez, vous d'ici. Moi, je le vois tout de suite. Il est là. Attendez, je descends mon doigt. Voilà, il est là. Changement de pelote. Donc, on les voit dans le dos. J'aurais dû faire vraiment la... Si j'ai un conseil à vous donner, même si c'est pas marqué dans le patron, faites une petite torsade ou un jeu de mailles glissées ou un jeu de côte brisée, mais quelque chose où vous pouvez faire vos changements de fil sur les côtés et cacher vos fils à l'intérieur, parce que sur le coton, ça ne pardonne pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon encours. Là, je suis un peu pas monoprojet, mais on va dire que là, c'est ma mère de Jersey et il faut vraiment que j'avance parce que je veux qu'il soit terminé à la fin de la semaine. On est mardi. Il faut qu'il soit fini vendredi au plus tard. Parce qu'après, les enfants ne vont plus au centre de loisirs et pendant 1 mois. Et du coup, seront avec moi 24 heures sur 24, le temps que papa soit en vacances aussi. Et le tricot sera divisé par... le temps tricot sera divisé par au moins 5. Donc voilà. Donc, on se dépêche vite de le faire. Et malgré que je sois à fond sur ce projet-là, j'ai craqué, j'ai castonné. J'ai eu une castonite aiguë
les chaussettes vanille qui sont en attente, je les ai cassonnées là. Et là, j'ai eu une cassonite, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai monté les Jelly Socks de Charlotte Stone. Vous n'avez pas du tout le bon coloris. C'est une catastrophe. Je vais essayer de me rapprocher, de poser tout mon petit bazar. Parce qu'elles sont en cours, hein, naturellement, elles ne sont pas terminées. Est-ce que je peux venir vous voir? Salut. Et est-ce que si je fais ça... Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, du coup là, vous voyez toutes mes rides. C'est de la Jawol. C'est de la Jawol bleu jean. Le coloris, je les ai juste là. Donc, et là, c'est exactement la bonne couleur. Coloris. 83 00 33 que j'ai acheté chez Lanae. Voilà. Ça fait pas du tout le focus. Et le contrastant, peut-être que vous le verrez mieux si je vous montre la petite pelote, la petite boulette. Voilà. C'est un mini de chez... Ah, c'est ça. De chez Woolbag qui s'appelle Arc-en-Ciel. Alors, j'aurais voulu les faire tout en full jacquard, mais il aurait fallu que j'achète un 50 grammes et il m'en serait resté. Alors que là, en prenant un mini, en ne faisant pas full jacquard, et ben, j'ai assez d'un 20 grammes. Voilà. J'ai adapté le patron, c'est-à-dire que, je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est un patron payant, mais si vous faites du tricot en jacquard, moi je suis sur des 64 mailles en 2,5. Charlotte demande du 2,25, moi ça ne passe pas, c'est pas la peine, je fais ma recette à moi. 2,50 en 64 mailles. Après, il y a un petit rang d'augmentation pour passer à du 72 mailles. En Charlotte dit 2,5, moi je dis 2,75. Je tricote serré, j'ai un fort coup de pied, j'ai ce qu'on appelle le coup de pied du footballeur. Donc voilà, je préfère. Et après, on attaque les jellyfish. Donc les petites méduses. Et allez savoir pourquoi, quand j'ai envoyé un petit message à Charlotte, je lui dis octopus. Mais bien sûr que ça ressemble à des pieuvres, mais ce ne sont pas des pieuvres, ce sont des méduses. Et après, quand c'est des full jacquard, on fait un talon en raccourci, on reste bien sûr sur les aiguilles du jacquard et on continue le pied. Sauf que moi, je ne voulais pas faire des full jacquard. Donc, j'ai refait un rang de diminution de façon à revenir à 64 mailles, à repasser du 2,75 en 2,5. J'ai fait un talon en rang raccourci où j'ai fait une méga boulette, mais j'ai réussi à la rattraper. J'ai cru que mon rang, enfin vous allez rien voir du tout, je pense pas. Oh, quoi que si, oh si, on la voit la méga boulette. J'ai cru que j'avais fini mes rangs raccourcis, je commence à continuer. Et, il m'en reste encore deux des... Bref, j'ai réussi à rattraper le coup. Ça se verra pas, il n'y aura pas le FBI de la chaussette qui viendra regarder mes talons. Et puis maintenant j'ai le pied à finir. Et au bout, je pense que je vais faire une toute petite ligne juste avant la pointe avec le contrastant, histoire de redonner un petit coup de peps au bout de la chaussette. Voilà, un petit dessin qu'elle propose dans sa deuxième... parce qu'en fait, elle est super généreuse, Charlotte. Elle vous offre quand même la deuxième version. Donc vous avez, sans vous montrer la grille, hein, parce que bien sûr, c'est payant. Donc... on va faire comme ça. Voilà. Vous achetez cette version-là, d'accord? Et Charlotte vous offre les Sea Creature Socks, c'est-à-dire la deuxième version. Voilà. Et comme vous voyez, au bout, elle a un petit dessin, et ça, je vais le reprendre sur mes chaussettes. Vous n'avez pas vu la charte, donc je suis dans la légalité.
Donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours. Hop. Mon troisième en cours. C'est complètement décousu aujourd'hui, je cherche partout, je suis désolée. C'est le châle Rosalie de Même les anges tricotent, qu'on ne présente plus. Parce que c'est un superbe châle. Je vous montre le dessin. Qui normalement se tricote en fingering avec 2 écheveaux. Un écheveau de chaque couleur. Mais moi, ça va pas bien là-haut. J'ai décidé de tout changer. Non mais donc ça sert un petit peu de test. Parce que je pèse tout, je mètre tout, je fais ça vraiment bien pour après dire à Laetitia combien il m'a fallu, etc. Et après, si elle veut l'adapter, le refaire tester à quelqu'un d'autre, je suis désolée, ça me craque. J'ai une moustique à la maison. Si elle veut le refaire tester et puis le décliner en déca, pourquoi pas. Donc, il y a une paire d'années, on a fait des swaps de Noël dans un club de tricot de Troyes. Et il y avait une utilisatrice du club, une abonnée du club, qui m'avait offert un écheveau de Maditoche Deka, qui est naturellement, vous la voyez bien arriver la boulette, il va m'en manquer, qui est en rupture de stock, sauf aux États-Unis. Il est hors de question que je commande aux États-Unis parce que le shipping et les frais de douane pour un écheveau, non, merci. Donc, on le commence. Je suis sur l'envers. On le commence par, comme beaucoup de châles maintenant, ce qu'on appelle la forme string. Il ne faut pas se voiler la face, on l'appelle tous comme ça. Voilà. C'est un superbe coloris neutre avec des speckles fluo. C'est juste magnifique. Après, donc j'ai commencé par cet écheveau de Maditoche qui est là. J'ai continué avec du non-teint Deka avec une superbe dentelle. Parce qu'en fait, ça alterne point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle. Hein, voilà, tout en faisant, c'est un châle asymétrique. Voilà. Donc j'ai continué avec de la non-teinte de chez Fleur de Laine en Deka. C'est du mouton issu des pâturages d'Alsace. J'adore. C'est rustique, mais c'est mon reste de mon pull croisière de Marie-Christine Lévesque. Vous voyez, il y a une superbe définition du point. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette laine de toute façon. Et après, j'en aurais pas eu assez non plus. J'avais pas envie de repasser commande pour ça. Parce que vu que c'est quand on commande, en fait on a une toison. Et passer commande pour 100 grammes alors qu'une toison c'est entre 700 et 900 grammes à peu près, si je ne veux pas dire de bêtises, mais moi quand j'ai acheté la toison à Fleur de Laine, j'ai passé commande de 7 écheveaux. À l'époque, les écheveaux étaient à 10,50 €. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus cher, hein, ça a augmenté, c'est normal. C'est l'inflation, le travail, tout augmente, hein, voilà. Les laines commerciales augmentent, donc je ne vois pas pourquoi les laines artisanales n'augmenteraient pas, hein, malheureusement pour notre porte-monnaie et au bénéfice. Enfin, après, si ça va bien dans leur poche, le bénéfice, c'est mieux pour eux. Si c'est pour de la TVA, j'ai envie de dire, ils en prennent déjà assez de la TVA un peu partout, hein. Bref, c'est un autre débat. Ne parlons pas de politique, nous allons nous fâcher. Et donc, j'ai décidé de faire. Vous allez voir le gros micmac. Il va me manquer de ça. Donc, j'ai passé une commande chez Sabine Ars Natura en lui envoyant la photo de mon écheveau de Maditoche. On ne voit absolument pas les speckles, c'est complètement nul. C'est nul, 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 cette luminosité de semi-automne. Je vais essayer de me rapprocher de vous, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Est-ce que là, vous les voyez? Oui. J'ai envoyé cette photo à Sabine. Vous voyez mes petits boudins aussi en même temps, mais c'est pas grave.
j'ai envoyé cet écheveau à Sabine. Et je lui ai dit, essaye de me créer quelque chose qui pourrait être dans la continuité. Donc elle m'a créé ça. C'est la Oli sur sa base DK. Je pense que ça va matcher. Parce qu'elles ne vont pas être l'une à côté de l'autre. Je m'explique. Je vais compléter. C'est le gros bazar. Hein. Ça, c'est pas un truc nomade hein, du tout. J'ai complété mon châle avec du mohair de chez Lang en écru que je tiens double, d'où le fait que c'est le gros foutoir. Il y en a partout, c'est impossible à tenir. Mais je rangerai ça après, c'est pas grave. En fait, c'est une alternance, comme je vous disais, de points mousse, de dentelle, de points mousse, de dentelle, de points mousse, de dentelle. Je vais faire, et là c'est le gros micmac, la section du bout du châle, là, en speckle, la moitié et le milieu du châle en speckle, et la fin du châle en speckle. Et le reste du point mousse en mohair, c'est-à-dire que je vais faire que du non-teint. La dentelle en non-teint de chez Fleur de Laine, le point mousse en mohair tenue double de chez Lang. La lace Lang. J'ai demandé à Alissandre, j'ai dit c'est quoi déjà ton préf de préf? Celui qui est le plus doux du monde parce que je tolère assez mal le mohair. Alors sur un châle, je suis un peu sadomaso sur le coup. Et du coup elle m'a dit la lace, je l'ai gardée toute la journée dans mon soutien-gorge, je n'ai eu aucune rougeur. Donc effectivement, à part le suri que j'ai pas encore testé, à voir. Mais si je reprends le design de Laetitia, une page où il y a une superbe photo, j'essaie de la retrouver. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Ça sera peut-être plus parlant pour vous. Voilà le design. Donc on commence par là. Donc moi je vais faire speckle, non-teint, mohair, non-teint, speckle, non-teint, mohair, non-teint, mohair, speckle. Non-teint, pardon, non-teint. Et au bout là, je vais rajouter un petit peu de point mousse en speckle. Je vous la refais? Oui, lourdingue jusqu'au bout. Hein. Donc, Maditoche, speckle, non-teint, mohair, non-teint, mohair, non, speckle, pardon, speckle, non-teint. En fait, tous ceux qui seront en rouge, c'est du non-teint. Parce que c'est de la dentelle et que j'ai pas envie de me prendre la tête sur des choses comme ça. Non, mais quand je vous dis, c'est vraiment, je teste, je me réapproprie le patron, je teste. Est-ce que ça va être un big fail ou est-ce que ça va être youhou? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça. Le truc, ça sera 3, 4, 5. Voilà. En gros, c'est speckle, non-teint, mohair, non-teint, speckle, non-teint, mohair, non-teint, mohair, non-teint. Et là, je vous rajoute une petite avec le magnifique Oli à la fin de Sabine qui est juste. Mais quand j'ai reçu les chevaux, Sabine quoi, c'est une magicienne des marmites, une sorcière des écheveaux, moi je l'appelle la magicienne à la maison. Quand je dis à mes amis, à mes copines de tricot que j'ai commandé chez Sabine, j'ai commandé chez la magicienne. Avec, et en plus un petit stitch en cadeau. Voilà. Mais, donc ça, je l'emmène pas avec moi en vacances. Hein. Vous pensez bien que du mohair tenue double avec des enfants qui courent partout dans un camping. Je peux avoir un côté
fofolle, mais pas un côté sadomaso sur ça. Hein. Ça, non. Non, non. Donc voilà. C'est une adaptation, comme je vous ai dit. Il y aura un écheveau de Deka Maditoche Oli Festival. Le deuxième écheveau, c'est de la fleur de laine non teint Deka. Il m'en reste 330 grammes. J'ai deux pelotes de langue lace coloris et cru. Et j'ai acheté les chevaux chez Sabine en Deka Ars Natura coloris Oli. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles pour l'instant. Je vous dis à part les chaussettes à la vanille que je garde pour le retour à l'école. On va parler quoi? Projet d'été, envie future ou section achat? Parce que section achat, j'ai craqué du slip. Allez, projet d'été. En projet d'été, je ne sais pas si vous les avez vus passer, sur l'Instagram de My Etc. Elle a sorti un design qu'elle met à disposition gratuitement sur un groupe Insta qui s'appelle les Mermaid Socks. Donc comme son nom l'indique, ça fait des écailles de petites sirènes avec une tige, avec des côtes en dentelle, un talon super spécifique. Franchement, allez voir My Etc. Je vous mets tout dans la barre de description en dessous ma vidéo. Elles sont juste magnifiques. Donc j'ai déjà le combo. Oui, j'ai déjà le combo de prêt qui se fera avec de la Arwetta, Crazy Zoberball et Lang Yaoul. Voilà, je vous montrerai ça dans un prochain podcast. Si je reviens, je ne sais pas quand, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas du tout vous dire, c'est sûr que ça ne sera pas pendant l'été. Septembre, octobre, je ne sais pas. J'ai aussi envie de monter les chaussettes Omar de Lysandre. J'ai le patron, donc j'ai le patron, j'ai la laine. On verra si je les monte ou pas, mais c'est mes envies de projet d'été. C'est vrai que j'ai des envies de chaussettes parce que c'est un petit projet qu'on cale facilement dans son sac pour aller à la plage, qu'on cale facilement dans son sac pour aller au parc avec les enfants. Une fois qu'on a passé le jacquard, généralement c'est que à part les mermaids où là c'est du full jacquard, faut être clair, c'est vraiment full jacquard, et où le talon est quand même assez particulier, mais vraiment très particulier, allez voir. Mais si je fais les homards, une fois que j'ai passé le jacquard, c'est du jersey en rond, donc c'est compatible avec les enfants sans souci. J'ai envie d'un Rocky Tee et j'ai passé commande pour le faire. J'ai envie d'un châle. Vous me voyez arriver, un châle. J'en ai déjà un grand là, mais j'ai envie d'un autre châle. Oui, à la croisée des mondes de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. J'ai également le combo. J'ai le design, mais j'ai pas le temps pour l'instant. J'ai très envie de le monter. Ça sera sur une base. Les deux couleurs, c'est je vais aller vous chercher le combo, ça sera plus simple. A tout de suite. Me revoilà. Alors, le combo du châle à la croisée des mondes. Pour mon anniversaire, ma tricopine Mu m'a offert la box anniversaire de Audrey le Petit Labo. Voilà. Et du coup, à la maison, j'avais du abri la base abri de la pelote vagabonde coloris loup marin. Voilà. Vous le voyez bien, à la croisée du monde là. C'est un 2x2 écheveaux. J'ai 2 écheveaux de ça, 2 écheveaux de ça. Je me dis que ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Christelle? Parce que je sais que tu passes par là. Je sais que tu me regardes. D'ailleurs, je t'en remercie encore 1 million de fois.
Voilà. Moi, je pense que ça serait plutôt pas mal. Donc, c'est le potentiel combo possible. Vraiment, c'est même celui qui est quasiment sûr. En tout cas, je bobine pas, parce que si je bobine, je vais l'attaquer, il va faire dodo, donc ça sert à rien. Donc, hop! Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes projets d'été. Après, en projet de rentrée, j'ai toujours dans les starting blocks mon Alpine Bloom qui est toujours là. Le combo n'est pas est défini, n'est pas ni attaqué, ni bobiné, ni rien du tout, puisque c'est en or de drops coloris anthracite. Et des mini de chez... j'avais commandé 3 mini de chez Volmet Verve en vert fluo, jaune fluo, rose fluo. Enfin, le jacquard va être très pétant. Dans du anthracite, ça va. Mais ça, maintenant que je voulais me perfectionner avec du jacquard, donc j'ai fait du jacquard chaussette, de façon vraiment à gérer ma tension. Et maintenant que je gère plutôt, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais plutôt bien ma tension. Parce que oui, je ne vous ai pas montré mes Jelly Socks à l'envers, mais je ne croise pas mes fils du tout. Pourtant, à un moment donné, il y a quand même pas mal de mailles, mais je ne croise absolument pas. Et voilà. Et du tout. Jamais. Et il y a une élasticité. Enfin, je suis pas. Regardez. Hein, c'est très lâche. Donc maintenant que je gère ma tension sur du jacquard, j'ai décidé de me lancer cet automne sur le Alpine Bloom. On verra si je le fais, on verra si je le fais pas. On verra si j'ai avancé déjà sur mes projets qui sont en cours sur mes aiguilles ou pas. Voilà. Après, dans mes achats, et là c'est du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Ouais. J'ai le projet de faire le Lorette Sweater. Je crois que c'est NCL Knit, Lorette, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai le patron. Je veux le faire en cale avec une tricopine. Elle a plein de projets aussi en cours. J'ai plein de projets en cours, donc c'est pas prévu pour tout de suite. Mais j'ai acheté 4. J'en ai même acheté 4. C'est du non-teint. C'est de la base à chaussettes de chez Regia. C'est de la laine à teindre en fait. Je l'ai acheté sur les ciseaux magiques. J'ai payé 4 € et 4,95 € je crois. Les chevaux. C'est du 75-25. Hein, tout simple. Mais alors, franchement, s'il me reste un écheveau, je me tenterais bien quand même de la teindre. Je me mettrais bien à faire ça aussi. Mais bon. J'ai trop d'envie et pas assez de temps. Donc je préfère la garder au pire en non-teint et puis je la passerai dans des chaussettes non-teintes ou dans un autre truc. C'est pas grave. Donc voilà, du coup j'en ai 4. Le Lorette, il faut des rayures. J'ai décidé de le faire avec des rayures, oui, mais avec que des restes de fingering. Donc il y aura une rayure d'une couleur, une rayure d'une autre, une rayure d'une autre. La base sera non teinte, toute la dentelle et tout le reste du pull sera en non teint, mais tout ce qui est petite, toute fine rayure, ça sera qu'avec des restes de fingering. De base socks, hein, qui me reste de la Zoberball ou pas de la Zoberball, des restes de velaineux où il me reste que quelques grammes. Hop, je veux passer mes restes dedans, donc ça fera un pull multicolore, c'est pas grave. Mais moi, j'en ai marre de garder des restes que je dis, je vais faire du jacquard avec, et finalement, j'en ai pas assez pour du jacquard, ou j'en ai trop pour du jacquard, et après, il m'en restera pas assez. Enfin bref, je veux passer ça dans un pull. Donc voilà. C'est un beau écru. C'est un très bel écru. Franchement, si vous connaissez la Regia, ça vaut le coup, quoi. 4,95 € les chevaux de 100 grammes, 420 mètres. Au pire, vous loupez, ça vous coûte quoi? Enfin, bref. Et du coup, dans mes achats, donc ça c'est mon Lorette que je voudrais faire cet hiver ou au printemps prochain. Mais voilà,
ça, c'est acheté, c'est dans le stash. J'ai craqué, c'est-à-dire que j'ai donc passé une commande d'un mini chez Woolbag et en même temps, il y a une de mes abonnées, mes tricoteuses, mes tricopines sur Insta qui était en test, je crois, ou en sample pour Laura Woolbag, qui était en train de faire le chèche vacances. Oui, le chèche vacances, il me semble bien, de Unique to Learn, donc de Noémie, avec ce coloris-là, qui est Inspiration Pop. Le chèche vacances, c'est comme le chèche en bois, c'est un écheveau, mais après vous pouvez continuer, elle vous l'explique Noémie dans son patron, vous pouvez le continuer la charte pour 2 écheveaux, 3 écheveaux, 4 écheveaux, ça c'est la grandeur que vous voulez, en fait il est à l'infini. Mais bon, moi j'ai vu cet écheveau-là, j'ai vu le résultat de ma tricopine, il me semble que c'est mes aiguilles et moi, un petit doute, un gros doute même, bref. Et du coup j'ai vu, j'arrêtais pas de lui dire que son projet allait être juste, regardez ça. J'ai envie d'emmener un projet en vacances, mais genre un projet d'un châle où je me prends pas la tête dessus. J'avais pas envie de faire un iris, j'avais pas envie de faire un châle avec 2 écheveaux, je voulais vraiment un châle à un écheveau. Et je me suis dit, bah, chèche en bois, chèche vacances, chèche en blanc. Voilà quoi. Au pire, je tenterais bien d'emmener ça quand même avec moi au cas où j'ai pas assez. Mais franchement, je veux juste un petit foulard mi-saison. Un truc super. Pour mettre sur ma veste en jean. Je trouve que ça peut être sympa sur ma veste en jean bleu ciel. Des fois, quand on va dans les magasins, il y a la clim et on a juste un peu frais au. J'ai plus la ring light. C'est la variation de luminosité de ma maison. Je suis désolée, ça fait des petites variations. Mais voilà, je pensais que. Regardez. C'est beaucoup plus fluo que ce que vous voyez à l'écran. C'est ça. C'est exactement ça. C'est juste canon. Donc c'est Inspiration Pop de Woolbag. Et franchement, Laura, c'était marqué sur son site précommande, livré sous 2 semaines. J'ai pas attendu 2 semaines. Hein. Je vous avoue que j'ai été hyper surprise. Elle est hyper réactive sur les réseaux. J'avais commandé ça et le mini et j'avais oublié les petits protège-pointes Salamèche. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ouais, j'ai oublié ça, mais je veux pas payer 2 fois les frais de port. On a trouvé la deuxième commande, j'ai fait retrait en boutique directement, enfin retrait en main propre et elle a ajouté à ma commande et voilà quoi. Hyper réactive, franchement, d'une gentillesse et sa laine elle est super douce. Alors j'ai aucun partenariat avec elle du tout, hein. J'ai payé mes commandes comme tout le monde. Mais quand la laine est douce et que le travail est. Qu'en plus j'ai eu la surprise d'avoir ma commande beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire que normalement c'était sous 2 semaines, envoyé sous 2 semaines. C'était même pas livré sous 2 semaines, c'était envoyé sous 2 semaines. J'ai été livrée en 1 semaine. Et elle n'avait pas en stock. Donc je veux dire. Voilà. Laura. Bisous si tu passes par là. Si tu passes pas par là, il y aura certainement des tricopines qui te donneront le message. Mais voilà, je pense que du bien de ton travail en tout cas et de ta gentillesse. Comme je vous le disais, j'avais passé donc une commande chez Sabine et avant qu'elle parte en vacances, j'ai décidé d'en repasser une. J'ai craqué. Ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de ce coloris. Je l'avais vu tricoter sur un projet de ma copine Vanessa, fille à paillettes, ma poulette. C'est le coloris fruits d'été. Voilà, c'est le coloris fruits d'été.
la luminosité de ma maison ne rend pas justice au travail fantastique de Sabine. Du tout. C'est soit beaucoup trop blanc, soit beaucoup trop... J'arrive pas du tout à vous montrer le coloris. Attendez, essayez de faire du... Voilà. Là, le premier écheveau, là, vous l'avez bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Essayez de les mettre dans l'ombre pour le... Donc, avec le projet de faire un Rokiti. Mais je voulais, au début, je voulais un Rokiti sans mohair. Donc, j'avais demandé un contrastant à Sabine. Je pense qu'on s'est mal comprise avec Sabine. J'aurais voulu bouquet de coquelicots. Enfin, quelque chose un peu plus rouge pour contraster sur les rayures. Et elle m'a envoyé Kit Mary Moelleux Socks. Coloris fruits d'été Moon by Trans parce que c'est un kit, donc elle m'a offert gentiment le mini Moon by Trans, mais du coup là ça me fait 250 grammes. Alors je pense que c'est pas le même bain, donc c'est pas du tout la même couleur, mais il n'y a pas assez de contraste, donc ça je vais le garder comme kit à chaussettes. Et ça je vais me trouver un comment, parce que malheureusement je suis sur j'ai pas assez d'un écheveau de fingering et j'ai trop de 2 écheveaux. Il me faut un écheveau et quelques grammes. Donc, mais comme je veux l'allonger, bon c'est pas grave, il y a 2 écheveaux, voilà. Je vais trouver un autre... Non. Je vais trouver autre chose. Je vais trouver autre chose dans mon stash. Quelque chose de uni peut-être ou... Mais ouais, je trouve qu'il n'y avait pas, on s'est pas comprise par message, d'où l'importance des fois de téléphoner à la personne, de lui faire un vocal, parce que là, je trouve qu'il n'y a pas assez, c'est pas le même bain, mais il n'y a pas assez de contraste. Ça va faire un pull, ça va pas faire un Rokiti. Et je veux pas de mohair parce que je vois pas l'intérêt. Je dis ça, mais vous allez voir que ça se trouve, je vais partir sur du mohair. J'ai un reste de Tilia Filcolana. J'ai un reste de Filcolana, j'ai un reste de Hobby, j'ai un reste de... Il va falloir que je fouille. Mais en tout cas, le Rokiti, c'est sûr. Et en plus, j'ai même suffisamment de quantité pour faire un Rokiti manche longue. Ouais. Non, mais là, vous savez, le cerveau, là, il fuse en ce moment. C'est une catastrophe. Donc, je les garde. Ils seront pour mon... Je voulais faire ça pendant les vacances, le commencer là, et puis l'emmener une fois qu'on avait rejoint en rond. Après, c'était que des rayures. Hein. Je voulais l'emmener avec moi à la mer, mais je ne l'emmènerai pas parce que du coup, je ne sais pas quoi mettre comme contrastant. Par contre, les chaussettes, là, celles-là, je les vois bien. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Je sais déjà. Ça... Ah, des Charlotte Stone flamands. Donc voilà. Et j'ai commandé avec un 50 grammes de Moeli Flex, toujours coloris Oli. Qu'est-ce qu'il est beau ce coloris. Lui et celui de Didier, qui est un peu dans le même style, c'est vraiment... De toute façon, moi, je crois que plus ça va et plus j'aime le non-teint. Voilà, donc ça a été ma commande chez Sabine de 300 grammes, on va dire, puisqu'il y a 2 fois 100 grammes de fruits d'été, plus un 50 grammes de fruits d'été, plus un 50 grammes de Oli, 300 grammes. Et donc Sabine m'a offert gentiment le mini de Mumbai et m'a offert également la générosité de Sabine. Je lui ai expliqué que je voulais me lancer. Donc ça par contre j'emmène en vacances. Je voulais m'essayer au filage. Donc elle m'a offert gentiment un échantillon de fibres. Elle connaît mes goûts, hein, Sabine. Regardez. Là. Donc c'est un échantillon de tresse, je pense. Vais-je y arriver? D'ailleurs, si vous avez des liens YouTube ou des astuces, des vidéos, pour m'expliquer comment on commence, comment on fait,
suis preneuse. Et ma témoin de mariée, mon amie, ma confidente Nanou, m'a prêté pour cet été son fuseau suspendu. Voilà. Donc j'emmène ça et ça en vacances. Je vais m'y essayer. Et puis un projet chaussette, je vous dis, ou un projet châle, et ça ira très bien parce qu'on part 15 jours au mois d'août à la mer et que j'ai envie de faire une pause des réseaux sociaux. Donc oui, je ne serai pas très joignable. Je posterai peut-être quelques stories, mais je ne serai pas joignable comme là je le suis actuellement. Franchement, j'ai vraiment besoin et envie de faire cette pause des réseaux sociaux, d'arrêter de scroller toute la journée, de perdre du temps sur mon téléphone. Je trouve que, je ne veux pas dire que c'est une addiction, mais il est un peu greffé à ma main en permanence. Et là, j'ai besoin vraiment de faire une pause. Donc voilà. Et sinon, le dernier achat que j'ai fait, alors, ça fait des mois et des mois et des mois que j'essaye d'avoir un écheveau de chez Pauline Bulbe Bizarre. Et un jour, en regardant si elle avait de la dispo sur le coloris Peaceful, je voulais le coloris Peaceful ou je voulais un coloris de son calendrier de l'Avent, mais en 100 grammes. Je vois qu'elle a mis des pochettes surprises, chaussettes, en vente. Et il y avait encore de la dispo. Non mais chez Pauline, c'est comme chez Tricot et Stitch, c'est comme chez plusieurs teinturiers et teinturières. Quand il y a de la dispo, il ne faut pas se poser la question. S'il y a de l'argent sur le compte en banque, il ne faut pas se poser la question. Il faut y aller. Parce que une heure après, il n'y a plus rien. Donc j'ai pris une pochette surprise, 100 grammes plus un mini. Pauline fait toujours des beaux coloris. Mais c'est pas le coloris que j'espérais. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Regardez. Je suis tombée sur ça. Alors ça, je pense que c'est velours. Clairement. Ça me fait penser à sa base velours. Et là, il est juste trop... Mais il est magnifique. Hein. Je ne mets pas du tout en cause le travail de teinturier. Ça s'appelle une pochette surprise. Et comme quand on était petite et qu'on achetait que nos mamans nous achetaient ou nos papas nous achetaient une pochette surprise, des fois le cadeau qu'on voulait, il n'était pas dedans. Et on était déçus. Bah là, le cadeau que je voulais, il n'est pas dedans. Je ne suis pas déçue dans le sens où c'est un travail. Mais regardez, c'est juste magnifique. Mais je ne sais pas quoi en faire. Parce que moi, j'aurais bien voulu un ocre. Ocre marronné. Et là, ça me fait pas... Enfin, ça va pas dans le projet que je voulais le mettre. Mais il est trop beau. Mais il est beau. Il est magnifique. Alors, je ne sais pas encore si je le garde. Je ne sais pas encore si je le déstache. Si je le déstache, j'ai déjà preneur. J'ai déjà ma tricopine qui m'a dit « Moi, je le prends !» Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il va faire un petit séjour chez moi. Je suis quand même contente de l'avoir parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'essaye d'avoir un écheveau de Pauline. Mais dans quoi je vais le mettre? Dans quoi je vais le mettre? Un châle, j'ai déjà trop de projets châle parce que je vous dis, j'ai encore mon glittering, j'ai le combo que j'avais acheté chez Sabine. Il fait dodo, je ne l'ai même pas monté, je ne l'ai même pas bobiné, les écheveaux sont pendus sur mon mur d'écheveau. J'ai le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur que je veux faire. J'ai le châle Rosalie qui a terminé, j'ai le châle saison qui fait dodo, donc j'ai trop de projets châle. Des chaussettes, j'ai trop de 100 grammes. Beaucoup trop. Moi, il me faut 50 grammes plus un mini pour me faire des chaussettes en 42. Il me faut pile poil 50 grammes. Donc, du coup... Mais il est beau, il est doux. Il est beau quand même. Je
suis pas la plus mal lotie dans les pochettes surprises. J'ai vu passer des choses, je me suis dit, oh, celui-là, j'aurais pas pu l'avoir. Hein, non, non, non. Et puis il y en a d'autres, j'ai fait, ah, la chance. Mais en fait, ouais, je sais pas où je sais pas où le caser. Mais le travail de teinturier est magnifique. Hein. Regardez. Pochette surprise. C'est un 85-15, 400 mètres au 100 grammes pour le grand et 80 mètres. C'est du high twist. Hein. Le mini, c'est un twisté, c'est un retordu. Il est magnifique. Enfin, regardez ça. J'entends déjà les commentaires dire oh là là, bah non, elle se contente, il est beau son échoue. En fait, c'est juste que je sais pas dans quoi le mettre pour l'instant. Et je vous dis, si je le déstage, de toute façon, j'ai déjà preneur. Donc voilà. Je ne sais pas. On verra. On verra où il m'emmènera cet échoue. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup de projets en vue, beaucoup de choses. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé. La vilaine que je suis, je ne parle que de moi. Comment vous allez? En vacances? Pas en vacances? Est-ce que vous êtes déjà parti? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous êtes déjà... Est-ce que vous avez projet de partir cette année avec cette météo horrible? Dites-moi tout. Puis dites-moi un peu, oui, d'où vous me regardez, ça m'intéresse aussi. Christelle a demandé aussi à ses abonnés. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment vous m'avez connu, qu'est-ce que vous pensez de mon podcast, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous attendez de mon podcast, parce que je vois que les vues sont en baisse, il faut être honnête. Alors, est-ce que ça vient de moi, de ma présentation, de ce que je vous propose? Est-ce que ça vient de l'algorithme de YouTube? Est-ce que juste vous y trouvez pas votre compte? Voilà, je suis un peu curieuse sur ça. Est-ce que c'est le jour de diffusion? Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 24, 22 juillet, je sais même plus. Je vous dis. Je perds le compte. Celle-là, c'est la meilleure de l'année. Là, je ne sais plus quel jour on est. Non, mais la mamie que je suis, 42 ans, elle ne sait même plus quel jour on est. J'ai été obligée d'aller voir sur le calendrier. Nous sommes le mardi 22, 23. Oh là là, je ne vais pas me relever deux fois. Mais enfin bref, 22 ou 23 juillet. Vous comprendrez. C'est pas grave. Quand je vous dis que le burn-out frôle le cerveau, et je ne sais pas, je vais la programmer pour qu'elle soit en fin de semaine, je pense. Si j'arrive à programmer ça sur YouTube, parce que je dois rentrer toute la barre de description et tout, voilà. Je tourne ce matin parce que c'est ma dernière fenêtre de tir avant les grandes vacances qui commencent pour les enfants, qui ont hâte de partir à la mer, maman aussi, d'entendre les roulis des vagues. Voilà, ça va me faire un bien fou de changer d'air, je pense que mon mari aussi. Et je vous dis de couper les réseaux sociaux, parce que c'est bien les réseaux sociaux, ça permet d'être en contact avec vous, avec de la famille qui est loin, avec des amis qui sont loin, etc. Mais finalement, on est sur nos téléphones, on scrolle et on regarde plus ce qui se passe autour. Et là, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi et pour ma famille. Voilà. Bref, c'est sur ces petites notes que je vais faire mon mini, ma petite vignette, voilà. Est-ce que je vais chercher Uno pour qu'il vous fasse un dernier bisou? Vous allez voir le bestiau, comment il a grandi. Parce que là, il pleure, petit père, ça me fait un peu mal au cœur. Je vais aller le chercher. À tout de suite. Viens. Viens.
Hop, je vous montre mon bébé. Voilà, comme il a bien changé. Oui, oh, oh c'est gros pâteau maintenant. C'est gros bébé. Oui, doucement, doucement, tu fais mal. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Oh, il est content que j'aille le chercher. Oui. Oh, celle-là, je ne l'ai pas volée. Regarde, regarde Uno. Tu fais coucou? Et on vous dit, ah, je le pose parce que c'est pas possible. Tiens, tu vas chercher? Allez, va chercher. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt avec Uno s'il a envie. Non, doucement. Ici, ici, Uno, ici. Uno, viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. On vous fait des gros bisous en tout cas. Portez-vous bien. Passez un bel été. Et puis, on va finir comme ça, hein, tant pis. Prenez bien soin de vous. Prenez du temps en famille. Regardez-le, regardez-le. Il fait des bêtises. Prenez du temps pour vous, vos proches. Amusez-vous. Partagez beaucoup de temps tricot si vous pouvez avec vos tricopains, vos tricopines. Mais surtout, l'essentiel, prenez soin de vous. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, après l'été en tout cas. Et tricotez bien. À bientôt. Bye.